comment ça va today? Aujourd'hui, on va faire un épisode assez léger. Pour ce concept, je me suis inspirée du podcast de Radio Mama, @dancewithhim. Vraiment, j'ai un accent anglais, c'est un enfer. @dancewithhim. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le principe est simple. Étant donné la 5e année qui arrive et mon manque de motivation, j'ai décidé de faire un 12 mois pour moi. Mais Yona, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, j'aimerais qu'une fois par mois, je prenne un moment pour moi. Pour ce faire, je vais créer une liste dans laquelle je mettrai en face de chaque mois une chose que j'ai envie de faire et que je devrais faire. Cette liste commencera en septembre et se terminera en août de l'année prochaine. J'espère en tout cas que cette idée vous plaît et on commence dès maintenant. C'est parti! Je vais donc lister mois par mois et je vais vous dire ce que j'aimerais faire dans ce mois. Je répète beaucoup trop le mot mois, donc je vais arrêter tout de suite. Là, vous avez compris le concept, je pense. Donc, commençons alors avec le mois de septembre. Pour le mois de septembre, j'aimerais aller à la plage et manger des chichis. Vous voyez ce que c'est les chichis? Je pense que vous voyez très bien ce que c'est. C'est des espèces de longs beignets là qu'on trempe dans du Nutella. Vraiment, ça fait des mois que j'en rêve et que je n'y vais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que souvent, en fait, je me dis, ouais, Yona, tu vas faire ça aujourd'hui, tu vas faire ça, et puis au finalement, je fais pas du tout ce que j'avais prévu. Je fais autre chose, du coup, je me retrouve à ne jamais aller à la plage. Qui plus est, je n'aime pas la plage. Ouais, vraiment, unpopular opinion. Oh, j'ai réussi à le dire, ça fait 5 minutes que je galère. Je n'aime pas du tout la plage, c'est un truc qui me saoule. En fait, je sais pas quoi faire. Je vais à la plage, je me fous sur ma serviette et je fais quoi? Pour faire quoi? J'attends quoi? Enfin vraiment, en fait, tout le monde me dit ouais, mais à la plage, tu lis un livre, tu penses à ta vie, mais en vrai, pas du tout. Vraiment, quand je m'allonge sur la serviette, je suis en mode mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, qu'est-ce que je fous là? Du coup, c'est pour ça aussi que je ne vais pas acheter des chichis, c'est pourquoi je dois aller manger des chichis au bord de la plage en septembre. Ah, et il y a aussi le fait que j'ai peur des oiseaux. Ouais, vous allez me prendre pour vraiment une personne complètement tarée, mais j'ai peur des oiseaux, je trouve ça extrêmement flippant. Vraiment, j'ai trop peur qu'ils viennent me chipper mes chips ou mon beignet ou je sais pas, vraiment, ça me fait peur. J'ai peur des oiseaux, particulièrement des pigeons. Ils me font extrêmement flipper, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'aller à la plage parce que je sais qu'il y a plein de mouettes et tout et je suis pas spécialement à l'aise avec ça. En octobre, j'ai décidé de faire un cinéma solo et si possible de me prendre un petit truc de popcorn. Pourquoi? Déjà parce que la plupart du temps, je vais au cinéma en couple et c'est super d'aller au cinéma en couple et tout, tu regardes ton petit film et tout, c'est sympa. Mais j'avoue que le cinéma solo, c'est cool aussi, sachant que moi, j'adore les films d'horreur et mon copain pas du tout. Vraiment, lui, il aime pas du tout les films d'horreur alors que moi, c'est ma passion. Donc, je pense que j'irai voir un petit film d'horreur en solo et tout. Quoique la dernière fois, je suis allée voir un film d'horreur en solo au cinéma et vraiment, c'est le pire film d'horreur que j'ai vu. J'ai failli vomir dans la salle de cinéma tellement ça m'avait flippé, j'étais mal à l'aise, un truc de ouf. Mais je vais vous dire un truc un peu étrange, mais j'ai kiffé le moment quand même, c'était cool. En novembre, je me suis dit que j'allais me faire une petite soirée soin du visage. J'irai acheter un petit masque et tout, et je me ferai une petite soirée sur mon canapé, vraiment comme dans les films là, vous voyez les meufs qui se font un big masque avec le bandeau, le petit pyjama limite en soie. Vraiment le mood, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, et je pense que je vais essayer de me faire ça en novembre parce qu'en plus l'hiver, c'est pas encore l'hiver, mais l'hiver commence un petit peu à s'installer, les journées deviennent un petit peu fades, un petit peu maussades. Alors je pense que c'est le moment de prendre un petit temps pour moi, sachant que je ne le fais jamais, vraiment, je ne fais jamais de masque. Enfin, très très rarement, je fais très rarement des masques, des gommages et tout, vraiment c'est assez rare. Donc, je l'ai écrit dans mes 12 mois pour moi. En décembre, c'est ma période de l'année préférée, j'adore le mois de décembre, j'adore Noël, vraiment, mais Noël, mais quelle passion. Quoique, depuis quelques années, je suis assez déçue de Noël, parce qu'en fait, je trouve que quand on grandit, on se rend compte un peu des défaillances de notre MIF, et du coup, les Noëls n'ont pas la même saveur que quand on était petit, et qu'on attendait juste le Papa Noël qui dépose les petits cadeaux sous le sapin et tout, ça a pas le même mood, enfin, je sais pas. Maintenant, je vis Noël avec un regard d'adulte, et je n'aime pas, en fait. Je veux un regard d'enfant, donc j'aime pas trop, enfin, ça a changé, mais bref, j'adore Noël quand même. Et donc,
Pour le mois de décembre, j'ai décidé de m'acheter sur Vinted un petit pull de Noël bien kitsch, sachant que j'en ai déjà un, mais il est pas trop kitsch, vraiment, c'est un petit pull un peu soft, un peu, voilà. Et tout le monde à Noël dans ma mif est au courant que je mets des pulls kitsch, mais vraiment, ils sont en mode, mais où tu trouves tes pulls, c'est trop laid et tout. Et moi, j'adore. Limite, je vais à la BU avec mes pulls de Noël, j'en ai RAF, vraiment, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, mon petit plaisir de décembre se tournera vers Noël, vers la fête et vers le kitsch, et j'aurai un pull bien moche. Voilà, super. Pour janvier, on reste un petit peu dans le thème de l'hiver, dans le thème de la chaleur, dans le thème du cocooning. Vraiment, ma période de l'année préférée, c'est l'hiver. Voilà. Non mais je sais, je suis désolée, il y a plein de gens qui détestent l'hiver. Moi j'adore l'hiver et l'automne. J'aime bien aussi le printemps parce qu'on revoit un petit peu les arbres qui commencent à reverdir et tout. L'été j'aime pas. J'aime pas l'été, genre... j'aime pas l'été. Moi je suis quelqu'un de l'hiver. Hiver, automne j'adore, mais été je suis en mode oh là là, chiant. Et donc, pour mon petit mois de janvier, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un vrai chocolat chaud, entre guillemets, parce que est-ce qu'il y a des faux chocolats chauds? Je ne pense pas. Mais je vais acheter, vous savez, les trucs qu'on peut faire fondre. Genre c'est genre un truc en chocolat et tu peux mettre du lait et tout. Et tu fais ça avec de la chantilly, tu mets un petit peu de poudre de cacao là-dessus, là. Et donc du coup, pour janvier, je vais me faire un chocolat chaud, mais pas un chocolat chaud, un chocolat chaud. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte d'être en janvier pour me faire un chocolat chaud. Non, mais la meuf est complètement tarée. Mais je trouve le mood trop bien. Genre, je sais pas, t'es là, tu regardes ton petit... En fait, j'adore le mood de l'hiver. T'es là, t'as ton petit plaid, il fait froid, tu mets des manteaux. Et je sais pas, quand tu rentres chez toi, il y a une ambiance. Tu sors dehors, il fait froid, tu mets tes manteaux et tout. Et quand tu rentres, t'es là, t'es au chaud. Tu vas prendre ta petite douche, tu te réchauffes, tu mets ton petit pyjama, tu te fais ton petit repas pour le soir. Tu regardes ta petite série, tu lis ton petit bouquin. Enfin, je sais pas, t'allumes tes petites bougies et tout. L'ambiance de l'hiver, moi j'adore. Je sais que ma meilleure pote, elle déteste l'hiver. Et donc, je crois que c'est cette année, je lui ai offert un kit de survie pour l'hiver en mode une petite tasse, un gros doudou, des pop-corn, une bougie, des chaussettes chaudes et tout. Enfin, vraiment le petit kit de survie de l'hiver parce que vraiment, mais l'hiver, c'est génial. Moi j'adore l'hiver. Pour autant, je déprime, hein. Tout le temps, vers fin novembre, début décembre, j'ai une petite période de dépression assez conséquente. Mais j'adore l'hiver, je suis fan de l'hiver, je trouve ça trop bien. On arrive à février. Et février, j'avoue que je savais pas trop quoi faire en février. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire en février? Sachant que cette année, en février, je suis dans la période juste avant mes partiels, donc du coup, je vais juste en mode, allez, on apprend. Enfin bref, pas très palpitant. Et je me suis dit, il faut un petit truc qui me réconforte, un petit truc qui me ramène du baume au cœur, mais qui change un petit peu, que j'ai pas l'habitude de faire. Et je me suis dit, mais attends, mais j'ai une idée géniale, je vais m'offrir des fleurs d'hiver. Je fais jamais ça, je sais même pas c'est quoi les fleurs d'hiver, mais c'est pas grave. Enfin, je sais même pas ce que c'est, on dit pas je sais même pas c'est quoi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, j'ai trop envie de m'acheter des fleurs d'hiver et me faire mon petit bouquet, mon petit kiff quoi, prendre mon petit déj à côté de mes fleurs d'hiver là. Non mais attendez, ça va être top ça. Vraiment, j'essaie de trouver des trucs qui sont vraiment abordables pour vraiment embellir mon année parce que là vraiment je veux pas y aller. Enfin bref, je vous ai même fait un podcast là-dessus parce que tellement j'ai pas envie d'y aller. Mais il y a un moment donné, il va falloir y aller parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de redoubler non plus. Donc, je me dis, vas-y, embellis ton année. Et pour ça, franchement, les fleurs, je pense que ça marche très bien. On continue et on arrive en mars. Et pareil pour mars, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire en mars? Je ne sais pas quoi faire. En mars, j'aurai terminé mes partiels du S2, donc là je commencerai les révisions EDN. Mais bon, on va se prendre une petite pause avant de commencer les révisions EDN, faut pas déconner non plus. Alors je me suis dit, je vais essayer de lire un livre. Il faut savoir que dans ma vie, je n'ai réussi à finir qu'un seul livre. C'est tout. Les autres, je ne les ai jamais terminés. Je n'ai jamais terminé plus d'un livre. Et le seul livre que j'ai terminé, c'est Percy Jackson et le voleur de foudre. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais en fait, les gens qui aiment la lecture, je comprends. Vraiment, je comprends votre vibe. À un moment donné, je me souviens, j'étais à la page 186. J'ai lu 100 pages d'un coup sans m'arrêter. Et je les ai même pas vu passer, genre, parce qu'à chaque fois que je lis un livre, je suis en mode, oh, je suis à la page 20, allez, je vais lire jusqu'à la page 30. Sauf que là, pas du tout. Vraiment, j'étais pris dans l'histoire, j'ai lu. Et j'ai lu 100 pages d'un coup, ça n'est jamais arrivé de ma vie. Il faut savoir que les livres de français qu'on avait à lire, je ne les ai jamais lus. Je ne les ai jamais ouverts. Vraiment, pour le bac de français, je n'ai lu aucun livre. Enfin vraiment, je rigole pas du tout, j'ai pas lu le livre, ça m'a saoulé. Quand je vous dis que je n'aime pas lire, c'est vrai quoi, genre les collèges et tout, c'est trop long. Et donc du coup, pour moi, les livres, c'est long à lire et c'est chiant et nanana.
Et je me suis dit, mais en fait, Yona, tu vas prendre un petit livre. Vous savez, les petites nouvelles, là, les petits trucs qui font moins de 100 pages, qui sont petits. Et je me dis, mais tu vas bien réussir à lire une petite nouvelle quand même, ça peut être super cool. Donc, c'est ça mon objectif de mars. C'est un petit challenge pour moi-même, c'est de lire un petit livre. Je sais pas quoi encore. Sûrement un truc de meurtre ou un bail du genre, parce que j'adore l'univers. J'adore pas les meurtres, enfin, vous avez compris quoi, mais j'aime cet univers, l'univers un peu horreur, c'est quelque chose que j'aime bien, l'univers thriller, les films un peu policiers et tout, j'adore cet univers. Donc je pense que je vais choisir un livre là-dessus, mais quand je dis que j'adore les meurtres, me prenez pas pour une personne qui suis fan des meurtriers ou je sais pas quoi là, non pas du tout, vraiment pas du tout, c'était juste une amalgame. En avril, on ne doit pas se découvrir d'un fil. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, mais c'est pas grave. En fait, faut savoir qu'en règle générale, dans ma vie, j'ai l'impression d'être une grande mamie, mais vraiment une grande mamie. Et ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est que je ne mange jamais de bonbons, parce que j'aime pas trop ça. En fait, j'aime pas les bonbons, je suis pas fan, je suis en mode... Vraiment, vous pouvez me laisser un paquet de bonbons devant moi, je vais être en mode ouais. RAF, les curly, les gâteaux apéro, les machins, alors ça je peux te dire que je me l'enfile, mais par contre les bonbons, je m'en bats les steaks, vraiment je m'en fous, j'aime pas ça, je trouve pas ça, je sais pas, j'aime pas la vibes quoi. Par contre, il y a un bonbon que j'adore. Mais alors, que j'adore. C'est les arlequins. Je sais même pas si vous savez ce que c'est, mais c'est incroyable les arlequins, c'est trop bon, c'est un peu acidulé mais pas trop. C'est vraiment les bonbons de papy et mamie. Les bonbons de Vioc, mais c'est pas grave, c'est mes bonbons préférés, vraiment j'adore. Et je me suis dit, bah en fait en avril, je vais m'acheter un petit paquet d'arlequins. Pourquoi ? Parce que les arlequins c'est souvent des bonbons un peu colorés et je me dis vas-y, avril, bientôt le printemps, on remet un peu de la couleur, on remet un peu de dynamisme, wouh ! Et on va se manger des arlequins. Ça va être top ça, mais oui ça va être top. En mai, c'est bientôt le printemps. Mais non mais en mai c'est le printemps, qu'est-ce que je baragouine là ? Mais oui on est en printemps, mais attends, on est en printemps quand ? On est en printemps en mars non ? Attendez, attendez, je vérifie là, parce que c'est pas du tout ça. Oui, en fait, le printemps, c'est fin mars, mais qu'est-ce que... Non mais... Donc du coup, en avril, je vais prendre des arlequins, parce que ça va être le début du printemps, donc je vais ramener un peu de couleur, d'accord ? Vous faites pas gaffe à ce que j'ai dit tout à l'heure, ok ? Et là, en mai, je voudrais faire une petite randonnée, voilà. On va se faire une petite rando, on va prendre les petits bâtons, les petites chaussures, le petit sac à dos, et puis on va partir en randonnée, ça va être super. Vraiment, j'enregistre ce podcast, il est actuellement 21h38, et je suis un peu fatiguée. J'avoue que là, la journée, elle était on a fait pas mal de trucs en stage. Plus, j'ai couru les 5 km. Plus, après, j'ai essayé de faire des items. Mais bon, j'ai pas trop réussi parce que j'étais pas trop concentrée et tout. Bref, je suis un peu fatiguée. Donc, je pense que ça s'entend carrément dans le podcast parce que je pars en cacahuète. Mais c'est pas grave, voilà, ça change. C'est un petit podcast léger pour l'été, pour la plage. Voilà comment occuper votre plage, et bah écoutez mon podcast, mais moi je vais pas m'auto-écouter parce que ce serait extrêmement chelou quand même. Quoique, parfois pour raviver des souvenirs, ça peut être bien. Donc voilà, bref, en mai, je vais aller me faire une petite rando, comme ça je vais regarder les fleurs, je vais regarder les arbres, je sais pas ce que je vais aller faire, ou je vais aller la faire encore, mais voilà. Je me dis qu'une petite randonnée, ça peut être sympa, et puis ça va changer un peu d'habitude. Depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de trucs vraiment pour moi, en mode cocooning, nanana, alors que là, une petite rando, c'est pour moi, mais en même temps, ça me fait voir autre chose et tout. Bref, vous l'aurez compris, la rando, c'est une bonne idée. En juin, je vais faire une activité que j'adore, en tout cas que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est faire mes jardinières. Je vais aller choisir des petites fleurs colorées et je vais mettre de la couleur sur mon balcon et je trouve que c'est une merveilleuse idée, sachant que fin juin, du coup, commence l'été. Donc remettre un peu de couleur, un peu de bonne humeur, je trouve que c'est grave bien, sachant que en juillet, août et en septembre, on est en révision normalement, si tout se passe bien, EDN. Donc bon, voilà. Et j'avoue que mettre un petit peu de fleurs, un petit peu de couleur sur mon balcon, je trouve que c'est grave une bonne idée. En plus, ça amène un petit peu des petits insectes et tout. Enfin, ça donne un peu de vie, je trouve. Donc, en juin, je pense que je vais me faire mes jardinières. D'ailleurs, je vous ai fait un réel cette année, enfin là, en juin, sur quand j'ai fait mes jardinières. Voilà, je me suis éclatée à faire ça. Donc voilà ma petite activité de juin. Concernant juillet, je me suis dit que j'allais prendre une bonne glace. Je pense que la glace sera saveur vanille chocolat ou chocolat caramel ou caramel vanille.
Une des trois, je sais pas encore. Mais j'ai trop envie de me prendre une bonne petite glace et d'aller manger ça vraiment chill avec moi-même, de penser à ma vie en mangeant cette glace. C'est un truc que je fais pas souvent, je mange pas beaucoup de glace parce que, en fait, vraiment, je suis une bouche beaucoup plus salée que sucrée. Je suis pas très fan du sucre. Mais par contre, le sel, j'adore le sel. Même mes petits déjeuners sont salés. Enfin, tout ce que je fais dans ma vie, littéralement, est salé, quoi. Hormis mon goûter qui est sucré. Mais sinon, j'adore manger du salé. Donc, je pense que cette petite touche sucrée là en juillet, ça va me changer un petit peu et ça va faire du bien. On finit par le mois d'août et au mois d'août je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais vu qu'on a pas mal de stages là cette année, on en a un du coup en novembre, décembre et un en mars, avril, mai. Donc je vais pas le faire maintenant, mais je pense qu'en août je vais faire une manucure. Vraiment, ça fait des années que je veux faire ça, mais je le fais pas. Je sais pas pourquoi. Si vous entendez des grincements, c'est mon siège qui grince, c'est pas moi qui fait des bruits chelous, d'accord? Et donc du coup, j'ai trop envie de faire cette manucure parce que ça fait longtemps que je veux le faire, mais je le fais jamais. Donc je pense qu'en août, je vais prendre le temps pour faire une petite manucure. Peut-être que je la ferai en institut parce que j'avoue que moi je suis vraiment une brêle pour faire des manucures. À chaque fois que j'essaie d'en faire, je m'en fous partout. Après j'essaie d'enlever et du coup ça enlève une partie du vernis qu'il y a sur l'ongle et après il faut que je la remette, mais après du coup ça fait des pâtés. Vraiment, je suis pas du tout quelqu'un de très forte en manucure, mais c'est pour ça que je pense qu'en août, je vais demander à quelqu'un de me la faire, soit une de mes potes, soit j'irai en institut et voilà, je me ferai ma petite manucure pour l'été. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que le principe vous aura plu. Je sais qu'il a été un petit peu moins long que d'habitude, mais celui de la semaine dernière a été assez conséquent et m'a pris pas mal de temps à faire. Donc pour cette semaine, je voulais vraiment un petit truc léger, facile à faire. Donc il sera un peu moins long que d'habitude, je m'en excuse. Mais moi, ça m'a fait plaisir de faire vraiment un petit truc léger et simple à faire. J'ai vraiment trouvé ça cool. Comme j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai essayé de trouver des trucs gratuits ou très peu chers et accessibles à tous si jamais vous voulez vous inspirer de mes idées. Et si le concept vous a plu, n'hésitez pas à le refaire chez vous et à m'envoyer une partie de vos idées, voire toutes vos idées, parce que je sais que vous avez beaucoup d'imagination. Si jamais vous avez des questions ou juste le besoin de parler, vous pouvez m'envoyer un message sur medstudy-8 podcast. Je serai ravie de vous répondre comme à chaque fois et je réponds à tout le monde, bien entendu. En tout cas, moi, je vous dis à dans 2 semaines et oui, malheureusement, la semaine prochaine, je prends une petite semaine de vacances. Je dis malheureusement, mais moi, je suis trop contente, mais du coup, vous aurez pas de podcast dimanche prochain et il reviendra que le dimanche 24 août, je crois. Du coup, ça vous fait un petit délai de 2 semaines. Je suis vraiment sorry, mais j'avais besoin de cette petite coupure. Donc, il y aura pas de podcast la semaine prochaine, mais il y aura un podcast la semaine d'après. Puis après, ça repartira comme en 40 finalement. J'espère que vous comprendrez. En tout cas, moi, je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou un bon travail, voire cours, voire stage ou quoi que ce soit pour ceux qui font autre chose que des vacances. Je vous dis à dans 2 semaines. Portez-vous bien. Ciao!